Voici les 5 pays où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Le pays numéro 3 est Pays numéro 3 où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Pays numéro 3 de persécution des chrétiens. Farhan Nahadji, jeune chrétien de 25 ans décapité parce qu'il est devenu chrétien. Il a été décapité en public par les islamistes d'Al-Shabaab. Pays numéro 3 de persécution des chrétiens, un groupe islamique terroriste décapite un chrétien. Pays numéro 3 de persécution. Les chrétiens se cachent pour prier. La Somalie. Numéro 3. La Somalie. Les chrétiens sont dans la ligne de mire du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur place. Al-Shabaab veut faire appliquer la charia en Somalie. La famille et la communauté au sens large font aussi pression sur les chrétiens lorsque leur refus de l'islam est connu. Les chrétiens convertis sont exposés à des dangers qui mettent leur vie en péril. Si un musulman décide de devenir chrétien, il court le risque d'être persécuté à mort par sa famille et par les autorités locales. En plus, les combattants du groupe terroriste Al-Shabaab surveillent tout particulièrement les chrétiens. Quiconque est suspecté d'être chrétien sera mis à mort. Être un chrétien en Somalie, c'est accepter sa peine de mort. Choisir le Seigneur Jésus-Christ en Somalie, c'est aussi choisir l'isolement social, le rejet, les insultes. Témoignage de Farah, de Hassan et de Ayahan. Témoignage recueilli par l'ONG chrétienne, Portes ouvertes, juin 2018. Je vous propose, pour cette chronique, qu'on parte à la recherche de nos frères et sœurs somaliens dans la Corne de l'Afrique, afin d'essayer de comprendre quelle est la profondeur de la souffrance qu'ils traversent. Oui, ma famille est musulmane. Quand j'avais 8 ans, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Jésus est le Sauveur. J'ai souvent entendu cette voix, et j'ai accepté que Jésus-Christ est le Seigneur. Ma famille disait, le démon du christianisme est en lui. J'ai dû faire face au rejet. Tout le monde me marginalisait et m'insultait. Personne ne voulait m'embaucher. Vivre dans ma communauté devenait dangereux. Des inconnus m'appelaient et me menaçaient. L'ensemble de la tribu me méprisait. C'était en moi. Je voulais en parler, je voulais le crier au monde entier. Je voulais juste parler aux gens et dire « Oui, je suis réellement chrétien et somalien ». Mais tu as la peur en toi. Ce n'est pas facile. La famille est sous pression. Pourquoi ton fils? Pourquoi ta fille? Pourquoi ne vont-ils pas à la mosquée, etc. Aussi, la famille t'aime, mais elle doit endurer la pression extérieure. Ensemble, ils s'unissent pour te chasser. Ou alors, ce sont eux qui sont chassés parce qu'ils souffrent des mêmes conséquences que toi. C'est difficile d'imaginer que la porte est fermée, la porte de la famille est fermée, celle de ta parenté, de ta communauté, tout est verrouillé. Je n'avais aucun endroit où dormir. J'ai supplié ma mère de me laisser rester juste une nuit, mais elle m'a dit « Je ne te permettrai plus jamais de dormir ici ». Je n'avais jamais vécu sans ma famille. C'était très dur, surtout en tant que femme. C'est moins dur pour un homme de survivre dans la rue. Un jour, je suis revenue voir ma mère parce qu'elle me manquait. Elle m'a jeté de l'eau brûlante sur le visage. Pour arriver à supporter cela, j'ai prié « Enlève de mon cœur l'amour que je porte à ma famille ». La dernière personne qui vient de témoigner avait une vingtaine d'années lorsqu'elle a été rejetée par sa famille.
Elle a dû se demander où aller, quoi faire. Et puis un jour, ces hommes et ces femmes ont rencontré des partenaires de Portes Ouvertes qui ont voulu les aider à sortir de leur solitude. Quand on a commencé à me visiter, mon état d'esprit a changé. On m'a souvent appelé pour me saluer et cela embellissait mes journées. On m'a témoigné de l'amour fraternel et je me rends compte que j'ai des frères qui se tiennent à mes côtés. Grâce à vos formations, on rencontre d'autres chrétiens. On apprend des choses et on se fait aussi des amis. On se comprend et ensemble, on a une véritable communion fraternelle. Quand une porte est fermée, tu te tournes vers l'autre porte que Dieu est en train d'ouvrir. Même si elle n'est pas encore ouverte, attends que cette porte soit ouverte. Oui, j'ai perdu la plupart de mes connaissances, mais j'ai ensuite rencontré un frère en Christ qui m'apprécie, qui m'a montré son amour. Il est même sorti pour me demander « De quoi as-tu besoin, mon frère? Quels sont tes besoins ?» Je lui ai dit que je n'ai pas d'amis, je n'ai personne à qui parler. Il est alors venu. Même si ma famille m'a quitté, j'ai appris que j'ai plein de frères spirituels. J'ai vu des frères prier pour moi et venir à mon aide. Cela a fortifié ma foi. La Somalie est située dans la Corne de l'Afrique. Être un chrétien somalien, c'est accepter sa peine de mort. Un converti peut être assassiné par un membre de sa famille qui souhaite laver l'honneur, mais aussi par le groupe terroriste Al-Shabaab. En 2017, 23 chrétiens convertis ont été assassinés, comme on vient de le voir dans la vidéo. Choisir Christ pour un chrétien somalien, c'est aussi choisir l'isolement social, le rejet, les insultes. Alors comment aider nos frères et sœurs ? Tout le monde n'aura pas la possibilité de rencontrer des chrétiens somaliens de la Corne de l'Afrique. Mais chaque personne a la possibilité de leur rendre visite par la prière. Demeurons à leur côté, confiants que Dieu ne les délaisse pas. Qu'est devenue Ayaan, cette chrétienne somalienne qui avait témoigné du rejet de sa famille parce qu'elle avait décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons son témoignage recueilli par l'ONG chrétienne, Portes Ouvertes, avril 2019. En juin 2018, je vous avais encouragé à demeurer aux côtés des chrétiens somaliens de la Corne de l'Afrique par la prière. C'est vrai, parfois nous prions pour des chrétiens qui sont à l'autre bout du monde et nous ne savons pas vraiment comment Dieu répond de façon concrète. Eh bien ici, nous allons voir comment Dieu rend visite aux chrétiens somaliens de la Corne de l'Afrique, de façon très spécifique, au travers de l'histoire d'Ayaan. Ayaan nous avait raconté qu'à l'âge de 19 ans, ses parents l'avaient persécuté, que sa famille l'avait rejeté. Souvenons-nous. Je n'avais aucun endroit où dormir. J'ai supplié ma mère de me laisser rester juste une nuit, mais elle m'a dit « Je ne te permettrai plus jamais de dormir ici ». Je n'avais jamais vécu sans ma famille. C'était très dur, surtout en tant que femme. C'est moins dur pour un homme de survivre dans la rue. Un jour, je suis revenue voir ma mère parce qu'elle me manquait. Elle m'a jeté de l'eau brûlante sur le visage. Pour arriver à supporter cela, j'ai prié « Enlève de mon cœur l'amour que je porte à ma famille ». Ayaan était devenue chrétienne après avoir entendu une voix magnifique dans un rêve et après avoir été guérie. Sa mère lui a dit « Tu ne fais plus partie de moi » dès qu'elle a appris la nouvelle. Et ses frères voulaient la tuer. Quant à la communauté musulmane, ils espéraient que la famille d'Ayaan allait la corriger. Il y a à peu près 1 an et demi, des partenaires de Portes Ouvertes ont rencontré Ayaan et ils ont appris que les tensions avec sa famille s'étaient apaisées. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Nous sommes en bons termes. Je les visite régulièrement. Ils se font beaucoup de soucis pour moi ces derniers jours. Ils avaient l'habitude de me persécuter, mais maintenant ils s'inquiètent pour moi. Ils me disent « Fais attention, des musulmans fanatiques aimeraient te tuer. Plusieurs personnes savent que tu es devenue chrétienne. » Mais quel encouragement pour Ayaan! Elle n'aurait jamais imaginé que sa famille serait transformée comme cela. Ils voulaient la tuer, ils la méprisaient. Mais des années plus tard, ils se mettent à être vraiment en souci pour elle. Et comment va Ayaan ? Eh bien, Ayaan a connu des difficultés sérieuses. Sa région est passée par des violences ethniques terribles, mais elle
Elle a été gardée en sécurité, malgré le fait que des agresseurs sont venus chez elle et l'ont volée. Elle a été mise en sécurité et quand elle a appris que des personnes dans le monde entier ont prié pour elle, voilà ce qu'elle a dit aux partenaires de Portes Ouvertes. Que Dieu les bénisse. J'ai l'impression que quelqu'un prie pour moi en ce moment, que quelqu'un est juste à côté de moi. La Bible dit « La prière du juste a une grande efficacité ». Je suis sûre que leurs prières m'ont sauvé la vie pendant les attaques. Dieu m'a fait déménager ici en toute sécurité. C'est peut-être à cause de leur intercession. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont prié pour moi. Vous avez prié pour les chrétiens de la Corne de l'Afrique. N'est-ce pas encourageant d'entendre une personne nous dire « J'ai l'impression que quelqu'un prie pour moi ». Ayane écrit des cantiques et elle a une passion. Elle aime partager l'évangile et elle aimerait le faire en toute liberté. Elle nous raconte ses rêves. Eh bien, écoutons ses rêves et accompagnons-la de nos prières. Quand est-ce que les chrétiens somaliens d'arrière-plan musulman auront-ils la liberté de louer et d'adorer Dieu ? Quand est-ce qu'on aura notre propre église, une église officielle ? Quand est-ce qu'on pourra prêcher librement dans notre propre langue ? C'est ce que je désire du plus profond de mon cœur. La Somalie est le pays numéro 3 où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Selon l'ONG chrétienne, Portes Ouvertes, nous lisons. Dans ce pays, les chrétiens subissent une extrême persécution de la part des extrémistes islamiques. Selon la Constitution, toutes les lois doivent être fondées sur la charia. Depuis 2012, le pays est dirigé par un gouvernement fédéral qui ne contrôle que les villes principales, le reste étant aux mains des islamistes. Le crime organisé y prospère sur fond de corruption. Le gouvernement essaie de lutter contre les Chebabs avec l'aide de soldats de l'Union africaine dont le mandat a été prolongé en mai 2019. Situation des chrétiens en Somalie. Les chrétiens sont quasiment tous d'anciens musulmans convertis au christianisme. Ils sont persécutés par leurs familles, proches et élargies, par leurs voisins et par les chefs de clan, car adopter le christianisme est considéré comme une trahison. Ils sont menacés, harcelés voire tués. Le niveau de violence à leur encontre est très élevé. Ils sont également la cible des islamistes radicaux comme les Chebabs qui veulent éradiquer le christianisme du pays. Quand ils sont découverts, ils sont tués sur place. Ces dernières années, la chasse aux chrétiens menée par les islamistes s'est intensifiée, les responsables d'églises sont particulièrement pris pour cible. Les islamistes s'appuient sur la société de clans pour recueillir des renseignements sur d'éventuels chrétiens. Le christianisme est présent en Somalie dès le Xe siècle mais à la fin du XVe siècle, il a totalement disparu. En 1881, il est de retour, réintroduit par des missionnaires et quelques communautés se forment. En 1969, les chrétiens se voient confisquer leurs propriétés, leurs magasins sont fermés et leurs propriétaires expulsés du pays. Taux de persécution par domaine. Le niveau élevé de la persécution au sein de la famille et de la communauté reflète l'immense pression qui pèse sur les convertis. Ils ne peuvent faire connaître leur nouvelle foi à leurs proches et doivent se rencontrer en secret. Être découvert en possession d'une Bible implique l'exécution, approuvée par la famille et les amis. Géographie de la persécution. Aucun endroit n'est sûr pour les chrétiens dans le pays.
Cependant, la persécution prend une forme particulièrement sévère dans les zones contrôlées par le groupe terroriste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda, de vastes zones rurales d'où il mène des opérations de guérilla et des attentats suicides. Chers abonnés, la persécution des chrétiens dans le monde est une dure réalité. La Somalie est l'un des pays persécuteurs, l'un des pays où suivre le Seigneur Jésus-Christ signifie être persécuté, menacé de mort, décapité, etc. Mais malgré cette oppression, certains frères et sœurs somaliens ont fait le choix de ne pas abandonner leur foi en Jésus-Christ. Si vous ne vivez pas dans l'un de ces pays qui persécutent les chrétiens jusqu'à la mort, si vous avez une liberté pour lire tranquillement la Bible et vivre votre foi chrétienne sans être menacé de mort, remerciez l'Éternel Tout-Puissant tous les jours. Profitez de cette liberté car c'est une grande bénédiction. Prions toujours pour les frères et sœurs qui sont extrêmement persécutés dans le monde tout simplement parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nos questions aux fidèles catholiques. Fidèles catholiques, vous avez peut-être une grâce de vivre dans un pays où posséder une Bible, lire la Bible, vivre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ n'entraîne pas une persécution extrême, une condamnation à mort, un emprisonnement, une décapitation, etc. Farhan Nahadji, jeune Somalien chrétien de 25 ans a été décapité parce qu'il est devenu chrétien. Fidèles catholiques, si vous avez la grâce de vivre dans un pays où les chrétiens ne sont pas persécutés, pourquoi êtes-vous incapable d'ouvrir une Bible et de la lire? Grâce à une lecture régulière et assidue de la Bible, vous comprendrez peut-être enfin que les enseignements de l'Église catholique viennent du monde des ténèbres et conduisent directement en enfer. Si vous avez la grâce de vivre dans un pays où les chrétiens ne sont pas persécutés, pourquoi êtes-vous incapable d'ouvrir la Bible pour comparer les Écritures avec les mensonges que votre pape et vos prêtres vous enseignent? La magie du catholicisme vous a-t-elle rendu complètement aveugle et sans intelligence spirituelle? Fidèles catholiques, nous vous conseillons de crier à l'Éternel Tout-Puissant afin qu'il vous sorte des griffes de l'enfer, le catholicisme. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Sortez de l'Église catholique afin de ne plus vous associer à ces péchés abominables et diaboliques, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, la sorcellerie. Les bougies que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne cassent pas les démons. L'utilisation des bougies pendant les messes catholiques attire seulement des démons. L'encens que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne chasse pas les démons. L'utilisation de l'encens pendant les messes catholiques attire seulement des démons. L'utilisation de l'eau bénite pendant les messes catholiques est une pratique religieuse diabolique, en rapport avec la magie et les sciences occultes. Le pape François lance de l'eau bénite sur la place Saint-Pierre. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. Invoquer les saints, les morts et les anges est une pratique religieuse diabolique. Invoquer les saints, les morts et les anges, c'est entrer en contact avec des démons, c'est inviter des démons dans vos vies. Le Vatican est le siège de l'Église catholique, au cœur de Rome. Le Vatican est le siège du diable. C'est au Vatican que vit le pape François.
sortez de l'Église catholique afin de ne plus vous associer à ces péchés abominables et diaboliques, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, la sorcellerie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Dans le monde entier, plus de 260 millions de chrétiens vivent dans des pays où ils subissent des niveaux élevés de persécution, juste parce qu'ils ont accepté de suivre et d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Dans certains pays, les autorités gardent en détention toute personne possédant une Bible, pour le motif de détention et stockage de matériel extrémiste en vue d'une distribution prochaine. Dans certains pays, posséder une Bible est un délit, un acte puni par la loi, passible de détention, de poursuites et de peines sévères pouvant aller jusqu'à la peine capitale.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.